Bonjour les artistes, allez on est parti pour ce nouveau challenge de février, vraiment un petit challenge tout simple, tout rapide, avec un petit porte-clés en appliqué que vous pouvez personnaliser avec une lettre, un monogramme, voilà. Donc pour commencer, on va piocher dans nos chutes, parce que le but c'est vraiment d'optimiser ce genre de petits sujets qui sont les porte-clés et tout. Donc on a toutes à revendre des chutes de tissu comme ça, et du simili, du liège, éventuellement de la feutrine, on en a aussi. Donc on va piocher là-dedans, le tout c'est d'avoir 2 fois 5 cm environ par 10 de simili ou par porte-clés. Donc là en l'occurrence j'ai choisi ceux-là, avec un petit morceau comme ça et du liège. Celles qui connaissent pas, c'est super agréable à broder en fait et super facile si vous rencontrez des problèmes avec certains simili. C'est une bonne alternative le liège. Donc voilà, vous n'oubliez pas pour la dernière étape de changer votre canette et de mettre une canette avec le fil coordonné à votre bobine. En fait, ça fera une jolie finition au dos. Ça, c'est le petit plus pour faire vraiment quelque chose de bien fini. Vous stabilisez votre cadre. Donc là, moi, j'ai pris un tissé classique. Voilà, tout simple. Maintenant, allez, regardez, hop, je profite pour la vue. Et je vais vous montrer comment on va insérer du lettrage sur le centre d'un cœur du porte-clés si vous voulez personnaliser. Donc ici c'est sur la V5, mais c'est pareil pour la V3 avec l'unité de couture en moins. Et sur vos machines, vous regardez votre manuel, mais généralement vous avez cette touche modification de broderie. Donc là on est vraiment sur l'écran d'accueil, donc on va faire modification de broderie, ce qui permet de pouvoir ajouter soit un autre motif dans une création, soit là en l'occurrence du lettrage. Vous n'allez pas directement à broderie comme vous faites en temps normal. Vous faites modification de broderie. Voilà. Donc sur cet écran, moi je vais aller chercher le motif sur la clé USB. Voilà, on fait défiler avec les flèches pour le trouver. Hop, il est là. Voilà. Là, je les ai mis par 2 pour optimiser vraiment le cadre 10-10. Bon, vous l'avez en individuel aussi, mais le but, franchement, c'est d'optimiser, d'avoir moins de chutes, et de stabilisateurs, de tout ça, donc coupler les deux. Donc, je vais faire régler. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire ajouter. Je suis allée un peu vite, non? Non, ajouter. Voilà. Je vais aller sélectionner du lettrage. Alors, j'aime bien cette police d'écriture. Je vais choisir mon initiale. Voilà, par défaut, vous voyez, elle se met relativement grande. Et sur vos machines, vous avez des petites cases comme ça qui vous montrent en fait la taille là. Elle est sélectionnée au maximum par défaut. Moi, je l'avais plus petite, donc je vais simplement, regardez bien, cliquer dessus. Hop, et mon initiale s'est réduite. Voilà, là, elle va pouvoir rentrer dans le cœur. Donc, je vais faire à nouveau régler. Je vais la placer avec les flèches. On va essayer de la centrer. J'espère que je ne bouge pas trop. Voilà, donc avec les flèches qui montent et qui descendent. On règle. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Par contre, du coup, je trouve qu'elle est un peu petite. Donc, on va venir l'agrandir. Ici, vous avez ce carré avec des flèches qui vous permettent d'agrandir ou de rétrécir les motifs. Alors, on ne dépasse jamais 10% pour pas enfreindre la qualité de la broderie. Voilà. Puis moi, je déconseille fortement de toucher déjà au motif que vous achetez. Là, je veux l'agrandir, donc je sélectionne cette touche avec les flèches qui partent sur les extérieurs, ça veut dire agrandir, et inversement ici. Voilà. Je veux qu'elle reste uniforme, donc on va paramétrer comme ça. Donc, vous cliquez jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée en fait.
un petit chouïa. Un peu. Ça va, vous n'avez pas le tournis, donc je ne bouge pas trop. Voilà. Alors, je la trouve un petit peu basse, donc là, avec les flèches, je vais la monter un petit peu. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ouais. Donc, je vais fermer. Voilà. Et maintenant, je vais faire broderie pour valider tout ça. Voilà. Donc, vous voyez sur l'écran, là, ce sont les étapes de couleur. Alors, la première couleur noire, c'est ici. Ça vous montre où placer votre broderie. Ça, vous allez le broder sur le stabilisateur. Ensuite, alors, je vais aller regarder. Si on veut avancer, on va là. Sur plus et moins avec l'aiguille. Hop. Voilà, ça vous génère en fait de moins 1 à plus ou moins 500 suivant les machines, mais ou par 100 points aussi, il y en a. Donc voilà, tout ça c'est pour modifier, pour pouvoir revenir en arrière ou avancer quand vous avez par exemple un bug sur votre broderie. Vous pouvez revenir en arrière en cliquant simplement sur moins 10 points, moins 1 pour réajuster vraiment à l'endroit où vous étiez. Donc là, c'est pas ce qui nous concerne. Donc je vous disais que la première couleur ici noire était ce qu'on va broder sur le stabilisateur pour montrer l'emplacement. Donc pour avancer, parce que là vous voyez mon initiale elle est noire là par défaut, mais on ne la voit pas là, tout simplement parce qu'elle s'est ajoutée à la fin. Et tout motif que vous allez combiner comme ça s'ajoutera à la fin de la broderie. Donc en fait vous allez ici avec la bobine plus et vous voyez là hop elle est apparue là et là donc c'est bien mon initiale. Donc en avançant d'une couleur pour aller chercher l'initiale, vous voyez là on va fixer notre simili ou feutrine ou liège et la machine va venir broder pour fixer le tissu. Si je rappuie une fois encore sur la touche plus, là on va venir fixer l'appliquer. Donc c'est à cette étape en fait que dans l'idéal vous devriez insérer votre initiale. Alors pour ce faire c'est tout simple, une fois que vous avez appliqué votre tissu, il est fixé, bah vous continuez avec en appuyant sur la bobine, vous allez la chercher votre initiale. Voilà, elle est là. Et là, vous allez la broder. Voilà. Une fois qu'elle est brodée, eh ben, c'est tout simple. Hein. Vous revenez en arrière. À l'étape où vous avez appliqué votre cœur. Voilà. On était là, en fait. Si vous vous souvenez, regardez, même si je avance encore. Voilà. Là, c'est la première étape qui montre l'emplacement de la broderie sur le stabilisateur. J'avance d'une case, là on fixe notre simili, notre liège ou notre feutrine si vous n'en avez pas de simili, et bien le fixer. En même temps, vous voyez dans le détail, on voit bien qu'il montre aussi la zone à l'intérieur du cœur. Hein, donc il vous marque l'emplacement. Donc là, une fois qu'elle a brodé ça, elle passe à l'étape suivante, qui est celle-ci, donc qui fixe l'appliqué. Et une fois qu'on l'a fixé, on a été chercher l'initiale. Donc vous revenez à cette étape-là et vous continuez la broderie tout simplement. Donc elle va ensuite vous découper, donc juste avant là, hop, une fois qu'elle a brodé, elle vous a fixé l'appliqué, que vous avez brodé votre initiale, vous sortez votre cadre et vous découpez tout autour. Tout autour, le plus à ras possible de la couture. Elle ne craint rien, c'est une couture de renfort, donc allez-y. Allez-y franchement à ras pour avoir un bel appliqué. Donc là, on a brodé donc notre initiale. Donc on passe à cette étape. Elle va faire le point satin d'un premier cœur. On change de couleur. Elle vous fait l'autre point satin du deuxième cœur. Là, on enlève son cadre. On le retourne et on vient fixer la pièce d'appliqué qui va être le dos en fait du porte-clés. Donc vous le collez avec de la bombe
de la colle en bombe, hein, c'est parfait, ou vous maintenez avec du scotch si vous n'avez pas de colle en bombe. Voilà, donc là, vous replacez votre cadre et elle va venir vous fixer l'ensemble. Voilà, et là, vous vous arrêtez là. Vous n'allez pas broder l'initiale puisque vous l'avez brodé précédemment. Voilà, j'espère que ça va vous aider cette petite vidéo pour comprendre. Allez, je m'attelle au tuto, je vous fais un tuto en PDF après pour les différentes étapes qui seront plus parlantes. Parce que là, franchement, je suis toute seule et je ne sais pas vous combiner les manipulations en posant le téléphone, en revenant pour pas que ce soit trop pénible. Allez, à tout à l'heure en PDF. Préparez vos tissus.